Joie et allégresse, nous avons un Sauveur puissant qui nous aime d'un amour éternel. Écoutons ce que dit sa parole. Je chanterai à l'Éternel, car il a montré sa souveraineté. L'Éternel est ma force et l'objet de mes cantiques. C'est lui qui est mon Dieu. Je veux lui rendre hommage. Qui est comme toi, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, redoutable et digne de louange? Par ta bienveillance, tu conduis ton peuple, ce peuple que tu as racheté. Par ta puissance, tu le diriges vers sa demeure sainte. L'Éternel règne éternellement et pour toujours. Amen. Notre Sauveur Jésus a dit, « Les scribes et les pharisiens disent et ne font pas. N'agissez pas comme eux. Ils disent et ne font pas. Ils ne font pas ce qu'ils disent qu'ils allaient faire ou ce qu'il faut faire. Et parfois nous leur ressemblons, avouons-le. Parfois il nous arrive, nous aussi, de dire et de ne pas faire ce que nous avons dit. Alors, cherchons ensemble le pardon de notre Dieu, reconnaissons devant lui nos fautes et demandons grâce et miséricorde. Je vous invite à vous unir à moi dans la prière de confession des péchés. Prions le Seigneur ensemble. Éternel notre Dieu, ta bonne parole nous révèle qui nous sommes
nous montre les écarts de nos vies avec ta bonne loi. Ta bonne parole nous amène à nous examiner et à chercher auprès de toi le pardon de nos péchés. Nous autres aussi, bien souvent, nous disons et nous ne faisons pas. Nous voulons le reconnaître ce matin devant toi. Nous chantons « Je crois en toi, Seigneur », mais souvent, quand nous nous retrouvons au cœur de difficultés, nous prenons peur. Et alors tu pourrais bien nous dire « Homme de peu de foi, pourquoi doutes-tu? Crois en moi. » Nous chantons « Que ta volonté soit faite sur terre comme dans le ciel ». Mais combien fréquemment nous avons de la misère à faire plier notre volonté à la tienne. Pardonne-nous, Seigneur. Nous chantons « J'entre dans tes portes avec des louanges », mais parfois, nous sortons de tes portes avec des murmures parce que nous avons compris que quelque chose dans nos vies doit être changé, transformé, abandonné et nous n'apprécions pas ce que ton Saint-Esprit nous a amené à voir ou encore nous avons mal saisi des choses et nous murmurons. Il ne devrait pas en être ainsi. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous chantons chaque jour, à chaque heure, « Oh, j'ai besoin de toi », mais nous négligeons de t'invoquer chaque jour, à chaque heure, démontrant de cette manière que nous avons bien plus confiance en nous-mêmes qu'en toi. Nous chantons « Tu es tout pour moi, je renoncerai à tout pour toi ». Mais nous tardons encore à renoncer à nos mauvaises attitudes, nous tardons à mettre à mort notre nature terrestre avec tous ses mauvais désirs, toutes ces choses que ta parole qualifie de détestables. Aie pitié de nous. Nous chantons « Je te donne ma vie », mais aussitôt donnée, aussitôt nous voulons la reprendre comme si nous savions mieux que toi ce qu'il convient, ce qu'il nous faut. Nous chantons « Je veux t'adorer de tout mon cœur », mais nous nous rendons compte que notre cœur court d'un bord et de l'autre et se laisse facilement embarquer dans toutes sortes de labyrinthes qui nous sont proposés. Nous chantons « Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?» Mais dans le quotidien, souvent nous tremblons devant les hommes et nous n'osons pas leur parler de la bonne nouvelle. Alors Seigneur notre Dieu, nous confessons devant toi et nous avouons avec honte que bien souvent nous disons mais nous ne faisons pas. Nous te prions ensemble de nous pardonner toutes nos fautes et de nous accorder la puissance du Saint-Esprit pour que nous puissions vivre davantage comme tu le veux. Ainsi, ton grand nom sera magnifié, honoré, glorifié par Jésus-Christ. Amen. Une scène céleste des plus majestueuses nous est rapportée dans le livre de l'Apocalypse dans les mots suivants. Des myriades de myriades et des milliers de milliers d'anges et d'êtres vivants chantent à Jésus. Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu es digne de recevoir la louange, l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Dieu mal perfide, regarde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dort des feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Notre lecture ce matin sera dans le livre du prophète Habacuc au chapitre 3. Mais avant de faire cette lecture, inclinons-nous à nouveau pour demander le secours d'en haut. Prions. Éternel notre Dieu, nous craignons qu'au cours de cette célébration, nous ne fassions qu'entendre la voix des hommes, cette voix qui est la nôtre quand nous chantons, mais aussi la voix de celui qui va proclamer ta vérité. La pensée de repartir de ce rassemblement sans avoir réellement goûté à la communion de ton Saint-Esprit et sans avoir reçu tes puissants encouragements au fond de nos cœurs, cette pensée-là nous effraie. C'est pourquoi nous t'implorons, Éternel notre Dieu, du fond de notre misère, nous t'implorons. Nous avons besoin de toi, vraiment besoin de toi, besoin d'entendre des paroles fortes, des paroles puissantes, des paroles de vie éternelle, des paroles qui ne peuvent venir que de toi. Nous te supplions ensemble de nous les accorder ce matin. Nous ne pouvons qu'ériger l'autel, c'est toi, à toi qu'il appartient d'envoyer le feu. Parle, ô Seigneur, parle, ô Éternel, tes serviteurs et tes servantes, écoute. Amen. Écoutons le chapitre 3 du prophète Habacuc. Psaume, prière du prophète Habacuc sur le mode des complaintes. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. J'ai de la crainte éternelle devant ton œuvre. Accomplis-la dans le cours des années. Dans le cours des années, fais-la connaître. Mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa louange remplit la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons partent de sa main. La voilà, sa force cachée. Devant lui marche la peste. La fièvre sort sur ses pas.
Il se dresse et prend la mesure de la terre. Il regarde et fait sursauter les nations. Les montagnes éternelles se disloquent et s'effondrent les collines antiques, les antiques sentiers. Je vois les tentes de couchants réduites à néant. Les abris du pays de Madian frémissent. L'Éternel est-il irrité contre les fleuves? Est-ce contre les fleuves que s'enflamme ta colère, contre la mer ta fureur, lorsque tu montes sur tes chevaux, sur tes chars de victoire? Ton arc est mis à nu, tes serments sont les flèches de ta parole. Tu fends la terre par des fleuves. Les montagnes te voient et tremblent. Une trombe d'eau passe, l'abîme fait entendre sa voix, il lève ses mains en haut. Soleil et lune s'arrêtent sur place à la lumière de tes flèches qui partent, à l'éclat fulgurant de ta lance. Tu parcours la terre avec fureur, tu écrases les nations avec colère. Tu sors pour le salut de ton peuple, pour le salut de ton Messie. Tu brises le faîte de la maison du méchant, tu la détruis de fond en comble. Tu perces de leurs propres flèches la tête de ces chefs qui se précipitent en tempête pour me briser en poussant des cris de joie, comme s'ils dévoraient déjà le malheureux en cachette. Tu as ouvert un chemin à tes chevaux dans la mer, dans un amas de grandes eaux. J'ai entendu et mes entrailles ont frémi. À ce bruit, mes lèvres ont tremblé, mes os se dissolvent, et sans bouger, je frémis d'attendre le jour de la détresse où notre assaillant montera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, point de vendange dans les vignes. La production de l'olivier sera décevante, les champs ne donneront pas de nourriture, le petit bétail disparaîtra de l'enclos, point de gros bétail dans les étables. Mais moi, j'exulterai en l'Éternel. Je veux trouver l'allégresse dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, mon Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait marcher sur les hauteurs. Au chef de chœur, avec des instruments à cordes. Amen. J'ai de la crainte. Mes entrailles ont frémi. Mes lèvres ont tremblé, mes os se dissolvent, et sans bouger, je frémis d'attendre le jour de la détresse. Voilà le témoignage honnête du prophète Habacuc. Il se sent, comme dit la version Tob, tout décomposé. Je suis tout décomposé. Vous vous êtes déjà senti comme le prophète Habacuc parfois dans votre vie devant une crise ou un gros problème? Habacuc dit « Je frémis d'attendre le jour de la détresse. » De quelle détresse parle-t-il au juste? Le chapitre 1 de son livre répond à cette question. Au tout premier verset, voici ce que nous lisons. Écoutez bien. Voici la menace dont le prophète Habacuc eut la vision. Il y a une menace qui pèse sur le peuple de Dieu. C'est quoi, plus précisément, cette menace? Voici ce que nous lisons, chapitre 1. « Soyez dans la stupéfaction et la stupeur. Voici, je fais venir les Chaldéens, ce peuple impitoyable et impétueux. Il est terrible et redoutable. Tout ce peuple arrive pour la violence. Il entasse des captifs comme du sable. » Vous comprenez maintenant pourquoi Habacuc est dans la crainte. Vous comprenez maintenant pourquoi ses entrailles frémissent, pourquoi ses lèvres tremblent, pourquoi ses os se disloquent, pourquoi il est tout décomposé. Le prophète Habacuc a eu la révélation de Dieu que l'Éternel a son balai à la main pour venir balayer tous les conforts de son peuple, pour corriger son peuple qui a grandement besoin d'être corrigé. Son peuple est devenu
un peuple décadent. Il est comparé par un autre prophète qui vivait à la même époque à Sodome et Gomorrhe. Il est dit que le peuple de Dieu était dans un tel déclin moral et spirituel qu'il est devenu pire que Sodome et Gomorrhe. Le prophète Habakkuk s'affligeait et se tourmentait lui-même beaucoup de vivre au milieu de ce peuple mauvais et corrompu. Et il avait demandé à Dieu d'intervenir, de faire quelque chose. Et Dieu va intervenir, il va faire quelque chose, mais il va se servir des Chaldéens pour corriger son peuple. La patience de Dieu a des limites. Elle arrive à sa date d'expiration, si on peut dire. La destruction et la désolation sont à la porte. Tout va s'abattre sur le peuple très bientôt. Soyez dans la stupéfaction et la stupeur. Voici, je fais surgir les Chaldéens. Ce peuple impitoyable et impétueux, il est terrible et redoutable. Tout ce peuple arrive pour la violence. Il entasse des captifs comme du sable. Je frémis d'attendre le jour de la détresse. Au verset 17 de notre chapitre 3, Habakkuk nous donne une petite idée de ce que ça va produire, les conséquences. Il dit « Le figuier ne fleurira pas, point de vendange dans les vignes. La production de l'olivier sera décevante. Les champs ne donneront pas de nourriture. Le petit bétail disparaîtra de l'enclos. Point de gros bétail dans les étables. » Autrement dit, effondrement de l'économie. On va manquer de tout. Il n'y aura plus de nourriture. L'approvisionnement va se faire de plus en plus difficile. On va manquer de ressources. Ça va être la pauvreté, troubles de toutes sortes, catastrophes qui sont à la porte. Mais, surprise, au cœur même de cette situation extrêmement épeurante et décourageante, dans la perspective la plus lugubre qui soit, alors que bientôt tout sera pillé et ruiné par des barbares, le prophète Habakkuk fait l'une des plus belles déclarations de foi de toute la Bible. Elle est au verset 18 de notre texte, verset 18 que je relis maintenant. « Mais moi, j'exulterai en l'Éternel, je veux trouver l'allégresse dans le Dieu de mon salut. » Ces mots-là sont le titre de la prédication de ce matin. « Mais moi, j'exulterai en l'Éternel, je veux trouver l'allégresse dans le Dieu de mon salut. » Le petit catéchisme de Westminster commence de la façon suivante. Quel est le but principal de la vie de l'homme? Le but principal de la vie de l'homme est de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel. Trouver quoi? Notre bonheur éternel. En qui? En Dieu, dans le Seigneur. Et c'est exactement ce que le prophète Habakkuk fait ici. Mais moi, je veux trouver l'allégresse dans le Dieu de mon salut. Je veux trouver mon bonheur dans le Dieu de mon salut. Mais moi, je veux. Ça indique que ce n'est pas naturel, ça ne va pas de soi. Ce qui est naturel, ce qui va de soi dans les circonstances aussi difficiles qui sont annoncées, c'est une crise d'angoisse, c'est la panique totale, c'est un énervement extrême. Mais Habakkuk désire, il veut s'orienter autrement. Mais moi, je veux trouver l'allégresse dans le Dieu de mon salut. Peut-être ça vous semble étrange, peut-être ça vous semble même très étrange et que vous pourriez être porté à dire qu'il est insouciant. Mais non. Son attitude ici est exemplaire et a beaucoup de choses à nous enseigner. Comment arrive-t-il
à cette volonté de trouver son allégresse dans le Dieu de son salut. Comment s'y prend-il? Qu'est-ce qui l'anime pour avoir ce désir-là? Bien répondre à cette question pourrait nous être très utile pour nous aider nous-mêmes, chacun d'entre nous, lorsque nous avons à affronter une crise. Comment Habacuc trouve-t-il son allégresse en Dieu? Premièrement, Habacuc a appris à connaître Dieu. C'est le Dieu de son salut. Je veux trouver l'allégresse dans le Dieu de mon salut. C'est son statut de sauver qui lui permet de chercher et de trouver son allégresse en Dieu. C'est pour ça qu'il peut se réjouir en Dieu, peu importe sa condition. Dieu l'a sauvé. Il appartient au peuple des sauvés de l'Éternel. Ce n'est pas une petite consolation. Et Habacuc a appris à connaître Dieu, à savoir qui est ce Dieu. On voit dans son livre et dans le chapitre que nous venons de lire à quel point il souligne plusieurs attributs de Dieu. Il connaît Dieu. Il sait qui il est, comme le peuple de Dieu de tous les temps. Au psaume 43, lorsque le psalmiste dit « Mon Dieu, ma joie et mon allégresse », il fait partie de la même famille bienheureuse du peuple de Dieu. Il se réjouit dans le Seigneur et Habacuc fait partie, avec tous les autres chrétiens qui ont trouvé leur allégresse en Dieu. Habacuc fait partie de ce qu'on pourrait appeler peut-être la brigade du bonheur de tous ceux qui, quoi qu'il arrive, trouvent leur bonheur, leur allégresse, leur joie dans le Seigneur qui les a sauvés. Ils ont appris qu'ici-bas, dans ce monde déchu, tout vient à faire défaut. Tout est incertain, fragile, mais Dieu, lui, est stable. Dieu demeure toujours. Dieu règne à jamais. Dieu est fidèle. Dieu est solide. Ils trouvent donc leur sécurité et leur bonheur en Dieu. Avons-nous appris cette leçon? Ou bien cherchons-nous encore notre bonheur et notre allégresse dans les choses, dans nos objets, dans nos projets, dans nos rêves, dans nos bébelles de toutes sortes? Soyons honnêtes quand nous répondons à cette question. Si nous voulons trouver l'allégresse dans le Dieu de notre salut, nous devons nous attacher bien moins aux choses vaines de ce monde, parce que l'allégresse et la vraie satisfaction ne se trouvent pas dans ce monde déchu et dans ses faux bonheurs et dans ses fausses promesses. C'est un fait bien connu que ceux qui centrent leur vie sur les valeurs spirituelles de la parole de Dieu, plutôt que sur les biens matériels, peuvent affronter beaucoup plus fermement et victorieusement les épreuves et les crises de la vie. Il n'y a bien sûr pas de mal à se réjouir des bénédictions matérielles que le Seigneur nous accorde dans son amour. C'est pas ça, je ne suis pas en train de dire c'est mal, il ne faut pas faire ça. Non, il y a une place pour se réjouir pleinement dans les bontés du Seigneur. Mais si nous plaçons tout notre cœur dans des choses éphémères, transitoires, le jour où on va les perdre, et c'est certain qu'un jour ou l'autre, on va les perdre, eh bien, nous allons être terrassés. Et Habacuc avait décidé de trouver son allégresse dans le Dieu de son salut, de trouver son exultation en Dieu. Jean Chrysostome, un des pères de l'Église, a dit ces paroles bien connues un jour. Il a dit « Si j'étais la personne la plus en mesure de prêcher un sermon pour le monde entier rassemblé en une seule congrégation, si ma chair était la plus haute montagne du monde et que je pouvais voir tout le monde entier, et si j'avais une voix aussi puissante que les trompettes, les archanges, et que chaque personne pouvait bien m'entendre, voici le texte biblique que je choisirais pour ce sermon, le psaume 4, le verset 3. « Fils d'homme, jusqu'à quand aimez-vous la vanité? » Il poursuit et il dit les mots « vanité des vanités, tout est vanité. »
devrait être écrit sur nos maisons, nos tables, nos chaises, nos ustensiles, notre vaisselle, nos verres, nos tasses, nos lits, les murs de nos maisons, nos vêtements, nos chevaux et tout le reste, pour que nous cessions de chercher notre allégresse dans ces choses-là. Il voulait encourager le peuple de Dieu à son époque de prendre le temps de méditer sur la vanité du monde présent pour voir l'importance de trouver notre allégresse et notre joie en Dieu. Quand nous saisissons l'incertitude, l'inconstance, le caractère éphémère de tout ce qui est ici-bas, ça nous pousse à vouloir chercher ce qui est stable et sûr, c'est-à-dire le Seigneur Dieu. Peut-être vous pensez vous-même encore, au moment de vous en êtes dans votre vie, de dire, si j'avais plus d'argent, je serais plus heureux, plus épanoui, plus content. Voici la parole de Dieu pour vous. Tes yeux volent-ils vers la richesse? Il n'y a plus rien, car elle s'est fait des ailes, et comme l'aigle, elle s'est envolée. Ou encore cette parole de Paul à Timothée recommande aux riches du présent siècle de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Avez-vous entendu ça? Les richesses incertaines. N'est-il pas vrai que la crise mondiale que nous traversons actuellement met à jour et révèle à quel point nos richesses sont incertaines et à quel point il ne faut pas mettre notre espérance, notre cœur, notre vie dans ces choses-là? Sur notre lit de mort, qu'est-ce qui va nous calmer et nous consoler? Nos vignes? Non. Nos figuiers? Non. Nos oliviers? Non. Nos champs? Non. Notre argent? Non. Nos biens matériels? Non. Non. Mais c'est le Seigneur Dieu lui-même qui va nous consoler. On va redire comme David l'a dit au psaume 23, 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, tu m'accompagnes. Le Seigneur qui est avec nous, voilà notre consolation, notre joie, notre bonheur, si nous avons appris à trouver en lui notre allégresse. Notre problème parfois, c'est qu'on ne connaît pas assez bien notre Dieu. Habakkuk connaît Dieu. C'est le Dieu de son salut. C'est pourquoi il veut trouver son allégresse en lui, exulter en lui. Dans notre chapitre 3, au verset 2, il dit « Dans ta colère, souviens-toi de ta compassion ». Habakkuk connaît Dieu, il connaît les attributs de Dieu, il connaît la fidélité de Dieu, il connaît les plans de Dieu. Et c'est pourquoi il se dit « Mais je ne veux rien connaître d'autre que Dieu, trouver mon allégresse en lui ». Deuxièmement, Habakkuk vit par sa foi. Notre allégresse est en proportion de notre foi, et notre foi est en proportion de notre connaissance de Dieu. Au chapitre 2, au verset 4, il est écrit « Le juste vivra par sa foi ». Et c'est exactement ce qu'Habakkuk fait. Ça veut dire qu'il s'appuie sur Dieu et sur ses promesses. C'est exactement aussi ce que chacun de nous sommes appelés à faire, nous appuyer sur les promesses de Dieu en toutes circonstances, parce que nous avons la certitude que Dieu mène tout à bonne fin pour nous. Nous avons la certitude absolue qu'il nous aime d'un amour éternel et qu'il se préoccupe réellement de nous. Bien-aimés, vivez-vous par la foi? Si oui, que faites-vous lorsqu'il se pointe une adversité? Voici ce qu'on fait quand une adversité se pointe dans nos vies si nous marchons par la foi. Nous choisissons une promesse divine qui convient à notre situation et nous nous appuyons sur cette promesse divine et nous attendons son accomplissement. Il n'y a pas de situation dans nos vies pour laquelle il n'y a pas de promesse de Dieu qui convient à cette situation. Il n'y a pas un fardeau que le Seigneur nous demande de porter sans nous donner une promesse pour nous aider à porter ce fardeau-là. La parole de Dieu est remplie de promesses que Dieu adresse spécifiquement à son peuple, à ses bien-aimés, pour les encourager.
Pensez à votre état actuel, à ce que vous vivez présentement. Choisissez une promesse divine qui convient à votre état actuel. Gardez les yeux de la foi sur cette promesse et attendez son accomplissement. Vous faites face à un danger? Choisissez une promesse de protection et de délivrance du Seigneur et vivez par la foi. Votre âme est appesantie par un gros chagrin? Choisissez une promesse de Dieu qui convient et vivez par la foi. Vous vivez une perte que vous considérez immense et importante? Choisissez une promesse biblique de réconfort et vivez par la foi. Attendez-vous à l'accomplissement de cette promesse. Comme dit Habakkuk 2, 3, « Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Attends-la. C'est ça, vivre par la foi. C'est s'appuyer sur les promesses de Dieu et attendre l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu accomplit toujours ses promesses au meilleur moment. La Bible dit que Jésus-Christ est l'auteur de notre foi et celui qui l'amène à la perfection. L'Épître aux Hébreux nous dit « Vous avez accepté avec joie qu'on vous confisque vos biens et qu'on vous les arrache, sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes. N'abandonnez pas votre assurance, car il est écrit « Mon juste vivra par la foi ». L'Épître aux Hébreux, vers la fin du Nouveau Testament, cite le prophète Habakkuk, ce verset d'Habakkuk qui exhorte le peuple de Dieu à vivre par la foi. Cette foi que le Fils de Dieu nous donne et qu'il mène à la perfection. Nos circonstances à nous peuvent changer et changent souvent, mais Dieu de même demeure le même. Et c'est un grand sujet d'allégresse pour le peuple de Dieu. La crainte est vaincue par la foi. Le livre d'Habakkuk ne se termine pas dans la peur, mais dans la foi. Et cette victoire de la foi est disponible pour tous les enfants de Dieu. Quelles que soient nos adversités, le Seigneur est toujours présent avec ses promesses, il est fidèle. Vivons par la foi. Premièrement, Habakkuk a appris à connaître le Dieu de son salut. Deuxièmement, Habakkuk a vécu par la foi. Troisièmement, Habakkuk trouve sa force en Dieu. Regardez bien le verset 19 de notre texte. « L'Éternel, mon Seigneur, est ma force. » Le fait que l'Éternel, notre Dieu, soit notre force est un grand sujet d'allégresse. Cette grande affirmation, « L'Éternel, mon Seigneur, est ma force » est le cri de victoire des chrétiens de tous les siècles. Rappelez-vous, par exemple, Moïse, après la sortie d'Égypte. Il dit, « L'Éternel est ma force, c'est l'objet de mes cantiques, il est devenu mon salut. » C'était le cri aussi de David. À la fin de sa vie, il dit, « Dieu est mon refuge, mon bouclier et la force qui me sauve. » Le roi Josaphat, un jour devant des ennemis nombreux qui étaient à la porte de la ville, a dit, « Ô Dieu, nous sommes sans force, mais nos yeux sont sur toi. » Quand les chrétiens manquent de force, ils prient le Seigneur, « Ô Seigneur, donne-moi, donne-nous de la force. » Et le Seigneur donne de la force à son peuple. Le prophète Ésaïe dit que tous ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, reçoivent des forces nouvelles. Ce qui fait dire au psalmiste, au psaume 84, « Heureux les hommes dont la force est en toi, Seigneur. » Heureux! Ils peuvent exulter. Ils sont dans l'allégresse. Ils sont dans la joie, Seigneur, parce que tu es leur force. Aucune condition ici ne peut nous soustraire à la communion avec le Dieu fort. Les amis de Daniel dans la fournaise étaient en communion avec Dieu. Daniel dans la fosse aux lions était en communion avec Dieu. Jonas dans le grand poisson
était en communion lui aussi avec le Dieu fort. Quelles que soient nos adversités, c'est ce qu'Habakkuk se disait, les adversités étaient à la porte. Quelles que soient nos adversités, nous pouvons jouir de la communion avec Dieu et trouver en lui notre allégresse. Habakkuk est persuadé que Dieu va lui donner la force d'affronter toutes les menaces. Raison de plus de vouloir trouver en lui notre allégresse. Je veux trouver l'allégresse dans le Dieu de mon salut. Les mots « je veux » révèlent le fait qu'Habakkuk pense qu'il peut choisir sa façon d'affronter une adversité. Il pourrait choisir de s'apitoyer sur son sort, de sombrer dans le désespoir. Mais il ne fait pas ça. Il choisit de trouver son allégresse dans le Dieu de son salut. En décidant de se réjouir dans le Seigneur, il ne nie pas les difficultés qui s'en viennent, mais il s'appuie sur la vérité que Dieu est sa force. Dieu est sa force. Le choix de se réjouir en Dieu est devant nous à chaque jour. Refuser de choisir est un choix en soi. C'est consentir inconsciemment à être vaincu plutôt que vainqueur. Mais moi, j'exulterai en l'Éternel. Je veux trouver mon allégresse dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, mon Seigneur, est ma force. Habakkuk nous donne un exemple salutaire et nous indique la voie à suivre pour traverser toutes les crises, apprendre à mieux connaître notre Dieu, vivre dans la foi, compter sur sa force. Nous pouvons, nous, vivre de cette façon grâce à Jésus-Christ, notre Sauveur, qui nous donne son Esprit Saint. Cet Esprit fait en sorte que nous pouvons amener notre volonté à chercher notre allégresse dans le Dieu de notre salut. Si le Christ Jésus n'agissait pas en nous par son Esprit, nous serions encore en train de courir après la vanité. Au chapitre 2, au verset 13, Habakkuk parle de ceux qui peinent pour du vide. Ils peinent, travaillent fort pour du vide. Tous leurs efforts ne donnent à rien. Mais dans son amour, Dieu nous a délivrés de cette misère et de cette poursuite de la vanité. Jésus-Christ est la source de laquelle est tiré tout bienfait que Dieu procure à son peuple. Toute bénédiction dont nous pouvons jouir dans la connaissance de notre Dieu nous a été acquise par le sang du Fils de Dieu. Il y a assez en Jésus-Christ pour la réjouissance pleine et entière de nos âmes à travers toutes les situations et toutes les conditions. Alors, saisissez-vous de l'espérance qui est en Jésus-Christ. En toute occasion, courez à lui, confiez-vous en sa puissance, en sa force, en sa fidélité. Dieu nous appelle à aller à lui en tout temps, pour toutes choses. Quand vous êtes faible, quand vous êtes tenté, quand vous êtes éprouvé, quand vous êtes découragé, quand vous êtes inquiet, exercez-vous à aller dans la foi au Seigneur pour être secouru. Vous pouvez, tout en étant humainement parlant, être affligé, brisé, défait par des pertes de toutes sortes. Vous pouvez trouver en même temps votre allégresse dans le Seigneur. Peu importe ce que vous possédez dans ce monde, si vous n'avez pas Jésus-Christ, vous n'avez aucun fondement solide pour pouvoir vivre une vie dans la joie et l'allégresse. Le Nouveau Testament s'accorde tout à fait avec le passage d'Habakkuk qui est devant nous ce matin. L'apôtre Paul écrit « Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. En dehors de lui, nous n'avons rien. Sa joie nous habite même lorsque les créatures nous font défaut ou que nous rencontrons beaucoup d'opposition.
Toutes nos bénédictions, en quelque sorte, sont logées en Jésus-Christ. C'est comme s'il y a en Jésus une fontaine qui ne tarit jamais d'abondantes bénédictions pour nos âmes. Dieu le Père a placé en son Fils toutes ces bénédictions et il nous les communique par la foi. La foi est comme un conduit qui transporte les bénédictions de Dieu à nos âmes. Par la foi, nous sommes unis à Jésus-Christ et nous recevons tout de lui. Sa vie, ses réconforts, sa paix, toutes choses. Notre problème, c'est que parfois, nous ne sommes pas assez conscients de toute la richesse des trésors qui se trouvent en Dieu par Jésus-Christ. Nous ne savons pas ce qu'il y a en lui, nous ne le concevons pas, nous sous-estimons le Seigneur. Nous estimons beaucoup, nous surestimons nous-mêmes. Nous devrions arrêter ça, nous devrions commencer à estimer beaucoup plus le Seigneur, ce qu'il est, ce qu'il fait, tout le trésor que nous avons en lui et comment nos pertes sont légères et minuscules comparées à toute la plénitude de la richesse qui se trouve en lui. Qu'est-ce que mon petit vase vide comparé à la grande plénitude de l'océan du Seigneur en Jésus-Christ? Alors, en conclusion, avez-vous découvert la réalité du Dieu pleinement satisfaisant en Jésus-Christ, ce Dieu en qui seul nous pouvons trouver notre allégresse? Chérissez-vous le Seigneur plus que toute autre chose. Plus nous trouvons notre allégresse en lui, plus il est glorifié. Je termine ce matin avec les paroles suivantes d'un cantique, l'un de nos cantiques. Seigneur, je viens à toi, tu m'envahis d'amour et de grâce, je vis en paix à l'ombre de tes ailes. Tu me combles des biens de ta table et je viens boire au fleuve de ta joie. Je viens boire au fleuve de ta joie. Je viens boire au fleuve de ta joie. Amen. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance et déverses ta bienveillance. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange. Béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange. Même au cœur de la nuit, Seigneur, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni
Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends. Tu donnes et tu reprends. Mon cœur choisit de dire: oh, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom glorieux. Inclinons-nous dans la prière. Éternel notre Dieu, notre allégresse est en toi, toi qui te tiens à nos côtés. Notre allégresse est en toi, qui en nous répand ta vie et nous anime de ton esprit. Notre allégresse est en toi, qui nous cherche, blessés dans les ronces, et qui nous porte sur les épaules jusqu'à la rive de la terre promise. Notre allégresse est en toi, qui nous lave de tout péché, et nous assied tout près de toi à la place d'honneur de la fête. Notre allégresse est en toi qui répand en nous la force de passer à travers toutes les misères de cette humanité déchue. Notre allégresse est en toi qui nous donne la foi et qui l'amène à la perfection. Nous prions pour ceux qui espèrent trouver leur allégresse dans la vanité et le vide. Ô Seigneur, délivre-les, nous t'en prions, de leurs illusions. Accorde-leur la repentance et la foi salvatrice. Remplis-nous du Saint-Esprit pour que nos vies témoignent puissamment de la valeur infinie de ta personne. En attendant le grand jour éternel où notre allégresse ne sera plus jamais affaiblie par nos propres fautes. Rends-nous persévérants et patients. Par Jésus-Christ, nous le prions. Amen. Oh,
J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son nom. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, rends gloire à son nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son nom. 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 L'Éternel lui-même marche avec toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera jamais. Sois sans crainte et ne t'épouvante pas. Amen.